Vous avez sûrement des habitudes que vous considérez comme normales, des choses que vous faites sans y penser, des réactions automatiques, des façons d'être qui vous semblent naturelles. Mais laissez-moi vous poser une question. Et si certaines de ces habitudes n'étaient pas vraiment vous? Et si elles étaient en réalité des réponses à quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps? Parce que certaines expériences ne disparaissent pas, elles se transforment. Elles deviennent des réflexes, des schémas, des comportements. Et avec le temps, on oublie même d'où ça vient. Certaines personnes pensent que la négligence durant l'enfance doit être évidente, visible, extrême. Mais souvent, elle est silencieuse. Elle se cache dans ce qui n'a pas été dit, dans ce qui n'a pas été fait, dans ce qui a manqué. Et ce manque laisse des traces, pas forcément visibles, mais profondément ancrées. Voici 6 signes que certaines habitudes que vous pensez normales peuvent en réalité venir de là. Numéro 1. Vous avez du mal à savoir ce que vous ressentez. Quand quelqu'un vous demande « Comment tu te sens ?», vous cherchez une réponse, mais rien n'est vraiment clair. C'est comme si vos émotions étaient floues, mélangées, difficiles à attraper. Et parfois, vous choisissez une réponse simple. Ça va, même quand ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un manque d'émotion, c'est un manque de connexion avec elle. Quand un enfant grandit dans un environnement où ses émotions ne sont pas reconnues, il apprend quelque chose de très simple. Ses émotions ne comptent pas. Alors il arrête de les écouter. Et avec le temps, il ne sait même plus comment. Numéro 2. Vous vous excusez constamment. Désolé. C'est un mot que vous utilisez souvent, par réflexe, même quand vous n'avez rien fait de mal, même quand quelqu'un vous traite mal, même quand la situation ne dépend pas de vous. Vous vous excusez pour exister, pour parler, pour prendre de la place. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, vous avez appris que c'était plus sûr comme ça, plus sûr de calmer les choses, plus sûr de ne pas déranger. Et aujourd'hui encore, votre système continue. Numéro 3. Vous gérez tout seul, même quand vous êtes dépassé. Vous avez appris à être fort, à ne pas dépendre des autres, à tout porter, même quand c'est trop, même quand vous êtes fatigué, même quand vous auriez besoin d'aide. Demander de l'aide vous semble inconfortable, presque dangereux. Parce qu'enfant, peut-être que vos besoins n'étaient pas entendus, ou pas pris au sérieux. Alors vous avez intégré une règle. Je dois me débrouiller seul. Numéro 6. Vous êtes en alerte, même quand tout va bien. Extérieurement, tout semble calme, mais intérieurement, vous êtes en vigilance. Toujours. Vous analysez, vous anticipez, vous vous préparez au pire. C'est subtil, mais constant. Comme si une partie de vous refusait de se détendre complètement. Parce que dans votre passé, la sécurité n'était pas stable. Alors votre système a appris à rester prêt, tout le temps. La chose la plus importante à comprendre, c'est ceci. Ces habitudes ne sont pas des défauts. Elles ont une raison. Elles ont une origine. Elles ont été utiles à un moment. Elles vous ont aidé à vous adapter, à continuer, à avancer. Mais aujourd'hui, peut-être que ces mécanismes ne sont plus nécessaires. Et pourtant, ils sont encore là, automatiques, silencieux. Et ce n'est pas parce que vous êtes cassé, c'est parce que votre cerveau fait exactement ce qu'il a appris à faire. Vous protéger. La prise de conscience, c'est le début du changement. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, avec plus de clarté, plus de compréhension. Et surtout, plus de douceur envers vous-même. Parce que vous n'êtes pas vos réactions. Vous n'êtes pas vos mécanismes. Vous êtes ce qui les observe. Et ça change tout. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce que vous ressentez a du sens. Si ce type de contenu vous aide à mieux vous comprendre, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne parle pas seulement de psychologie. On parle de ce que vous vivez et de ce que vous pouvez changer.